monde, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nous sommes le 13 février 2021. On va faire la case numéro Samedi. 13, oui, samedi. L'assistante est là aujourd'hui. Donc C'est samedi bientôt 13. l'école. Choupi, Oui. si tu commences comme ça, tu sais comment ça va finir. On ne coupe pas la parole aux adultes. Du coup, nous sommes là, samedi 13. Effectivement, Délène a raison, lundi c'est l'école, c'est la rentrée pour elle, et mardi pour ses frères et sœurs. Du coup, on va attaquer la case numéro 13. Je vais essayer de retirer le papier sans faire de dégâts. Et puis, bah voilà, let's do it. Ok, on y va. Donc du coup, là, il est 15h quelque chose, je crois. Attendez, je vais vous dire ça. Oui, il va être 15h. J'étais en train de jouer aux Sims et du coup je me suis dit, oh là là, ça va pas le faire, il vaut mieux que j'aille faire ma vidéo et qu'après je me mette sur les Sims. Parce que, me connaissant, je vais ouvrir les yeux, il va être 19h, l'heure de faire à manger, quoi. Moi quand je suis sur les Sims, je peux y passer des heures. Et là, j'explore mon côté un peu bad girl. J'ai fait une Sim 7 qui a pour but, moi je me suis lancé l'objectif qu'elle épouse tous les hommes de Sunset Valley et qu'ils disparaissent dans des circonstances étranges. Bref, pour ceux qui connaissent les Sims 3, comprendront le délire. Ok, bah c'est parti, regardez, c'est une case intéressante, il n'y a pas que du blanc, il n'y a pas que du bleu, il n'y a pas que du jaune, donc c'est top. On va commencer avec les V. Ok, du coup ça y est, on est prêt pour la rentrée. Tout est lavé, tout est trié, les chaussures d'AD ont été achetées ce matin. Je me suis levée à 7h40, un truc comme ça, à 8h j'étais chez Decathlon. J'ai déjeuné vraiment vite fait et tout, je me suis habillée à l'arrache. Et j'ai ramené Delana chez Decathlon pour lui acheter une paire de baskets parce que je me suis dit je vais pas attendre qu'il soit genre 10h du matin. Sinon ça va être... la population là, ça va pas être possible. Moi j'aime pas quand il y a du monde, donc du coup voilà, si je peux y aller extrêmement tôt et éviter d'être débordée, ça m'arrange. D'être débordée par les gens, là je déteste la foule en fait. J'ai du mal avec la foule. Du coup, j'étais en train de regarder, alors ça c'est pour les passionnés de True Crime, je suis en train de regarder, si vous ne l'avez pas vu sur Netflix encore, ça s'appelle... oui, ça s'appelle Scène de crime et c'est sur le Cecil Hotel à Los Angeles. C'est un hôtel... oh là là, où il y a eu tellement d'histoires, je pourrais pas tout vous expliquer, mais il y a eu la disparition d'Elisa Lam, avec la fameuse vidéo la plus flippante du monde. Du coup, j'étais en train de regarder ça. Je dis, on va retourner dans un monde de bisounours, on va aller jouer aux Sims. Et puis, après, j'ai dit, allez, fais d'abord la vidéo. Ça, après, ça sera bon. Toutes les obligations de la journée auront été faites. Et je vais pouvoir me détendre devant mes petits Sims. J'ai créé un personnage qui s'appelle Santana Deville. Et elle doit, voilà, épouser un maximum d'hommes pour être le plus riche possible. Et voilà. Tant qu'à faire, non pas divorcer du tout, hein. Du tout. Ouais, bon bref. Les vrais fans de Sims 3 sauront mon objectif. La sociopathe de service. Ok, du coup c'est bon pour les V, on va passer au E. Ok, du coup ouais, après il faut savoir que j'ai fait du DP aussi quasiment toute la matinée. J'ai avancé sur mon bouquet là de pivoine. J'ai dit à mon mari, je fais quoi? Je finis le ménage d'en bas et puis après je fais du DP ou je fais d'abord du DP? Il me dit, écoute ma chérie, t'as déjà fait tout le ménage du haut, t'as acheté les chaussures d'AD, t'as préparé toutes les rentrées. Il me dit, fais-toi un petit peu de DP là. Du coup j'ai trouvé ça trop chou, je dis oui t'as raison, on va faire ça. Vous avez vu la couleur E là et la couleur V, il n'y a quasiment rien d'écart. Le V c'est le 3864 et le E c'est le 842 pour ceux qui l'ont et qui veulent regarder. Ouais. Du coup, j'ai fait ouais, du DP ce matin. Pardon, hein, j'étais pas concentrée sur ce que je disais.
Du coup, j'ai fait du DP ce matin déjà, et puis voilà, après je me suis dit, oh, j'ai pas envie de me mettre la pression aujourd'hui de tout encore gérer de front, et puis m'obliger à faire des choses que j'ai pas envie de faire. En ce moment, je suis un peu comme ça là, j'ai pas... même au travail, hein, j'ai dit à ma collègue, écoute, j'en ai marre d'être speed, j'ai envie de prendre mon temps pour faire les choses. Puis si c'est pas fini, ça sera fini demain. Là, je sens que mon corps et ma tête me disent, allez, prends ton temps, déstresse. Après, c'est parce que tout est géré aussi, hein. Sinon, ça serait la panique. Du coup, j'ai besoin de ralentir, je le sens, donc je ralentis tranquillement là. Et puis voilà, je me dis que si c'est pas fait aujourd'hui, c'est pas grave, ça sera fait demain. Mais je préférerais quand même aujourd'hui. Il faut que j'apprenne à lâcher un peu. Mon mari me dit, mais en fait, tu te crées toi-même des obligations. Donc, d'ailleurs, ça peut être un sujet hyper intéressant pour ceux qui s'y intéressent. La charge mentale que les femmes ont par rapport à la charge mentale que les hommes ont, qui n'est pas nulle, hein, évidemment pas, hein, mais qui est très différente dans les priorités. Et j'en parlais la dernière fois avec mon mari. Il me dit, ah, mais c'est vous, les femmes, vous créez vous-même cette charge mentale. Je lui dis, je suis d'accord avec toi sur certains points, où c'est vrai qu'on s'oblige à avoir la maison nickel, les enfants nickel, les machins nickel, c'est vrai. Je suis d'accord avec lui sur le fait qu'on s'oblige en tant que femme à avoir des objectifs à atteindre dans la journée. Mais, je lui dis, il y a aussi des charges mentales qu'on ne s'impose pas et qui sont là et qui sont bien réelles. Et du coup, il m'a dit, bah, donne-moi un exemple, parce qu'il dit, je vois pas de quoi tu me parles. Et je lui ai posé une seule question, et en une seule question, j'ai réussi à lui prouver que j'avais raison. Je lui ai dit, est-ce que tes enfants ont des vaccins à faire cette année? Il me dit, ben j'en sais rien moi. Voilà. Tu vois, pas besoin d'aller plus loin, pas besoin de débattre pendant 3 heures. Je dis, ben moi ça je le sais. Je sais qu'ils ont des vaccins à faire cette année, je sais quoi, comment, je sais quels rendez-vous médicaux ils ont à prendre. Et ça, c'est de la charge mentale que nous, on ne s'inflige pas en fait. Enfin, c'est vraiment une charge mentale qu'on a sans se l'infliger. Par contre, le fait que je m'inflige, c'est un bien mot, hein, un bien grand mot. Je vais juste changer de couleur et on continue la conversation. Ok. Oui, quand je dis que je m'inflige, ce sont des obligations que je me crée moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est par exemple, je veux que ma maison soit toujours rangée. C'est une obligation que je m'inflige, pour le bien de tous, hein, mais en soi, on s'en fout en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, si c'est un jour, c'est pas rangé, c'est pas un drame non plus, quoi. Donc je m'inflige moi-même. J'arrive pas à trouver un autre terme que infliger. J'aime pas le terme infliger parce que c'est pas ça que je veux dire. Je me crée moi-même une obligation de toujours avoir une maison rangée nickel. Je me crée l'obligation d'être toujours parfaite entre guillemets, j'aime pas du tout ce terme non plus, de viser toujours la perfection. Je me l'inflige moi-même. C'est pas quelqu'un qui m'a dit tu dois être la femme au foyer parfaite, la femme au travail parfaite, la mère parfaite. C'est nous qui nous mettons la pression. Toute seule. Alors, pourquoi? À cause de la société, bien sûr. Je vais partir dans un débat là, ça va partir en sachette, ça va pas être... je vous le dis tout de suite, ça va être un peu bizarre, mais bon. On s'inflige ça parce que la société nous montre ça. Qu'on soit bien d'accord. Hein. On ne s'est pas levé un matin en se disant tiens, il faut que je sois la femme, l'épouse, la maîtresse, la mère et la femme au foyer parfaite. Non, c'est la société qui nous a montré ça et qui du coup nous donne toujours des objectifs plus inatteignables les uns les autres. C'est tout à fait la même chose quand on parle de régime par exemple. Les corps qu'on voit maintenant sur internet, on va pas se mentir, c'est des trucs... Certaines femmes, franchement, sur les photos, elles ressemblent plus à des aliens qu'à des femmes. À un moment donné, c'est pas du tout de la jalousie, hein, mais quand la meuf, elle a le menton pointu, des yeux énormes, et puis des pommettes qui font la taille de son nez, à un moment donné, il faut se poser des questions.
Et le problème, c'est que nos jeunes voient ça et pensent que c'est la réalité. Donc, du coup, voilà. C'est exactement la même chose pour la charge mentale des femmes, parce qu'il n'y a pas que les mères. Hein. C'est souvent les mères, mais c'est toutes les femmes qui ont une charge mentale plus élevée que celle des hommes. Je suis désolée, je suis partie dans un sujet qui n'était pas du tout prévu, mais bon, après, moi, ce n'est que mon point de vue hein, que je vous donne et que mon ressenti. Et du coup, ben voilà, tout ça pour dire que là, ma charge mentale est en train de me dire, respire, respire, c'est pas grave, tu feras ça demain. Voilà, mon corps est en train d'ordonner à mon cerveau de se calmer. Donc c'est très bien que mon corps fasse ça. Je lui en suis reconnaissante. Mais du coup, voilà, c'est tout un thème, la charge mentale féminine, ça c'est tout un thème à développer et qui est très intéressant. Pour moi, en tout cas, ça m'intéresse beaucoup. Du coup, on va passer au cas. Ok. J'ai encore eu l'exemple la semaine-ci. Hein. Je vous assure, c'était vraiment... Et mes collègues me l'ont dit, hein. C'est parce que pourquoi il ferait alors qu'il sait que tu vas gérer derrière. J'avais dit à mon mari d'acheter le gâteau d'anniversaire de son fils. Je lui ai dit, en rentrant, s'il te plaît, passe au magasin, comme ça tu prends un gâteau pour Nathanaël. C'est son anniversaire, tu prends un gâteau. Je le sentais venir, donc je lui passe un coup de fil avant de prendre la route. Je lui dis, c'est bon, t'as acheté le gâteau d'anniversaire? Bah non, pourquoi faire? Il a eu ses Legos, ça y est, ton fils, il est heureux une fois qu'il a ses Legos, il ne réclame rien de plus et tout. Je dis, ok. Il a raison, hein. Il a raison. C'est tout à fait vrai. Son argument est tout à fait exact. Mais on s'en fiche, enfin voilà, bref, c'est pas le thème. Mais du coup, je suis allée chercher le gâteau. De là, je lui dis, le jour-là, hein, je lui dis, mon chéri, ta fille n'a plus de chaussures. Adeliana n'a plus de chaussures fermées, elle a que des claquettes, hein, on vit en claquettes quasiment ici tout le temps. Pour l'école, c'est interdit, il lui faut des baskets. Je change de couleur et je vous reprends. Ok. Donc oui, je lui dis, n'oublie pas, va acheter des chaussures avec ta fille. Ouais, mais elle va faire des caprices, ça va m'énerver. Je dis non mais attends, c'est pas une excuse, tu gères ta fille quoi. Enfin, si elle fait un caprice, tu sais ce qu'il y a à faire. Enfin, c'est pas la première... On a 3 enfants, donc c'est pas la première enfant que tu amènes dans un magasin. C'est la plus capricieuse des 3, je suis d'accord, mais c'est pas la première. Bon bref. Ce matin, on est samedi, hein, aujourd'hui, la rentrée c'est lundi. Samedi matin, donc je lui avais dit quand ça, les chaussures, je lui ai dit, bah, le 10, on était quand mardi? Quelque chose comme ça? Ou lundi même? Je sais plus, enfin bref. Je lui avais parlé en début de semaine. Hein. Toujours pas acheté de chaussures, donc du coup j'y suis allée. Et mes collègues m'ont dit, mais c'est normal qu'il ne le fasse pas, puisqu'il sait que tu vas le faire derrière. Je dis non mais moi je le fais pas parce que j'ai envie de le faire en fait. Je le fais parce que lui ne l'a pas fait en fait. Hein. Donc c'est pas une fin en soi de fonctionner comme ça. On va prendre le Z maintenant. Ok, je vérifie quand même parce que je connais par cœur le numéro maintenant, mais quand même, c'est bien ça, c'est 780. Ouais, du coup, là c'est pareil, je dis à ma grande fille, devant son père, hein, parce que je dis Toya, la rentrée pour toi c'est mardi, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Elle me dit oui, j'ai besoin de pantalons et de brassières. Et du coup, je dis à son père, bon bah voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire aujourd'hui? Il me dit, non mais là, moi cet après-midi j'ai bossé, du coup, je dis, bah c'est pas grave, vous irez lundi. Ouais, mais lundi je bosse. Je dis, bah tu bosses à quelle heure? Ben 13h. Je dis, ah bah ça va, t'as toute la matinée pour aller amener ta fille faire des magasins. J'ai dit, c'est bon, moi j'arrête, c'est bon, j'en ai marre. Donc du coup, j'ai dit, écoute, c'est ça, soit ça, elle pourra pas aller en cours, puis c'est tout. Bon, j'en rajoute à chaque fois, hein, des tonnes. Bien sûr qu'elle pourrait aller en cours, elle a des vêtements, mais c'est juste histoire de le faire chier. Je suis pas gentille, je sais, mais si ça peut le faire percuter qu'elle a besoin, c'est ce qui m'arrangerait le plus. On va prendre le thé maintenant. Ok. Du coup, voilà. Après, je pense que toutes les femmes ont ça, hein. Enfin, à la maison, mère ou pas mère, c'est juste le thème qui est différent. Hein. Enfin, c'est juste les conversations qui sont différentes. C'est tout pour l'été, ça valait le coup. On va prendre les X. Ok. Je m'étais trompée, j'avais pris les euros à la place. Enfin, c'est les mêmes couleurs quasiment, c'est pour ça que ça m'a pas... Heureusement que j'ai vu. Hein.
Ouais, donc du coup voilà. Donc je pense que toutes les femmes connaissent ça. Il n'y a pas que les mères hein, qui ont une charge mentale. Je pense que toutes les femmes en ont une. Qu'elles soient à la maison ou actives. On a tellement de... J'avais vu un film une fois, alors je pourrais plus vous dire le titre. Mais ça m'avait fait rire parce que c'était tellement ça en fait. C'était un film avec Sarah Jessica Parker. C'est une actrice que j'aime beaucoup. Bien avant Sex and the City, hein, je l'ai adorée dans Hocus Pocus et tout. Et bien sûr, après dans Sex and the City, on peut pas parler, on peut pas parler de Sarah Jessica Parker sans parler de Sex and the City et de ses chaussures, mon Dieu. Bon bref, je m'éloigne du sujet. Et donc j'avais vu un film avec donc elle et je ne sais plus le titre, mais elle était donc du coup une mère de famille dans ce film-là. Et elle voyait son mari se coucher et tout de suite, 2 secondes après, s'endormir. Et elle, du coup, se couchait à côté de son mari et elle commençait à envoyer apparaître sur le mur de la chambre la liste des choses à faire du lendemain. Et du coup, ça m'a fait tellement rire parce que je dis, mais c'est tellement ça en fait. Je me suis vue en fait à sa place. Je dis, mais c'est trop ça en fait. C'est pour ça que les hommes s'endorment vite parce qu'ils font pas de liste. Je dis, il faut qu'on essaye de faire ça. Et du coup, c'est comme ça que j'ai aussi commencé à m'intéresser à l'hypnose pour m'endormir. Parce que c'est pas de la magie l'hypnose. Hein. C'est pas un milieu. Bon, il y a une part il y a l'hypnose de spectacle, bien sûr, mais c'est qu'une question de respiration en fait. Hein. Du coup, ça me, vu que je me concentre sur ma respiration, bah, je suis pas en train de penser que le lendemain, il faut que j'aille acheter ci ou ça, ou qu'est-ce, ou qu'il faut que j'aille à tel endroit chercher mon enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Je vide mon cerveau quand je fais ma respiration, donc je suis tellement concentrée sur ma façon de respirer que je peux pas penser à autre chose et du coup ça me vide le cerveau et ça me permet de m'endormir plus sereinement. Les plus maintenant. Ok. Donc les plus c'est très simple, hein, c'est les tout blancs, les 38,65. Ouais, donc du coup, j'ai l'impression d'être partie dans what 1000 conversations aujourd'hui, là, dans 30 000 thèmes différents. Bon, après, ils se regroupent, mais j'ai l'impression d'être partie dans plein d'histoires, d'avoir commencé plein de sujets et ne pas les avoir traités. Mais bon, c'est pas bien grave de toute façon. Du coup, voilà, quoi d'autre? Ben rien, hein. Rien de particulier. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine. Bah, déjà ne serait-ce que pour que la rentrée soit faite, que je puisse... parce qu'en plus, semaine où je finis à 5h30, donc je vais rentrer, il va être 18h. Alors, en fait, le stress de la rentrée est passé, parce que tout a été géré. Mais il faut savoir que maintenant, ça veut dire que tous les lundis matins, il y aura les parents qui emmèneront leurs gosses au lycée en internat, qui seront sur la route en plus des usagers habituels. Donc là, ça veut dire que là, déjà, je partais à 6h10. Bah là, ça veut dire qu'il faut que je parte avant 6h si je veux pouvoir être à l'heure au travail. Quand je commence le travail à 7h. On va passer au 6. J'ai oublié un plus. Il est là. Même 2. Bah alors, c'est quoi ce travail-là? Ok. On va passer au 6 maintenant. Ok. Le 6 qui est le numéro 645, c'est un gris. Il n'y en a pas beaucoup hein, sur ce tableau. Oui, donc du coup, je vais avoir plein de monde sur la route. Mais la semaine prochaine, c'est une semaine où je prends à 9h. Donc ça veut dire que je finis à 17h30. Donc qui dit du monde sur la route le matin, dit forcément du monde sur la route le soir. Donc à partir de maintenant, je vais plus rentrer vers 18h, 18h15 que là, 18h quoi. Ouais, là je rentrais à 18h. Donc là, ça veut dire que je vais rentrer à 18h15, 18h30. Donc ça veut dire qu'il faut que je m'organise différemment, bien sûr. Puisque ben, j'ai pas envie de rentrer, me taper les devoirs, me taper en plus de ça le repas. Ah là là, quelle horreur. Donc du coup, je suis pressée d'être à la semaine prochaine pour avoir les emplois du temps de tout le monde et que je puisse bien m'organiser en fait. Après, je pense que vous avez bien compris que l'organisation, ça va être une de mes nouvelles passions et que ça, enfin, j'ai toujours aimé ça, mais ces derniers temps, je m'intéresse beaucoup. J'ai trouvé des chaînes sympas d'ailleurs sur YouTube. On va passer aux euros. Ok, j'ai presque plus de batterie, donc bon écoutez, on va faire que les euros, puis après on s'arrêtera là.
en espérant que ça coupe pas. Du coup, ouais, voilà. J'ai toujours aimé m'organiser, faire des listes et machin. D'ailleurs, ma mère se foutait de ma gueule avec ça la dernière fois quand elle est venue parce que avant de commencer mon ménage, je faisais la liste des pièces que j'avais à faire. Et à fur et à mesure que je les faisais, je les rayais au stabilo, en fait. Et du coup, elle me dit, mais t'as besoin de ça pour faire ton ménage? De faire une liste des pièces? Oh purée, mais est-ce qu'elle a pu m'énerver quand elle m'a dit ça? J'ai dit, mais qu'est-ce que ça peut te faire, franchement? J'ai dit, 6 mois, ça me fait plaisir. En fait, ce qui était satisfaisant pour moi, c'était de voir que je stabilotais. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait de passer un coup de stabilo pour dire c'est fait. Ça me donnait du plaisir. Et du coup, je dis, mais qu'est-ce que ça peut te faire que j'écrive? Ça me prend 3 minutes. Qu'est-ce que ça peut te faire que j'écrive sur une liste, ma liste de pièces, et que je barre au fur et à mesure? Je sais en quoi ça te pose un problème? Et je vous assure, là, moi j'en pouvais tellement plus à ce moment-là. Je vous en ai déjà rapidement parlé, mais ma mère et moi, on s'aime de loin. Elle est pleine de qualité, mais elle a le don de me faire péter les plombs. Et la dernière fois, sincèrement, mon mari il ne serait pas intervenu, je ne serais pas là à cette heure-ci pour vous en parler. Tellement elle a réussi à me faire penser que j'étais une bonne à rien. Donc, du coup, pour moi, vu que j'étais une bonne à rien, je servais à rien. Donc, du coup, pourquoi rester là? Donc, franchement, mon mari ne serait pas intervenu. Mais elle se rend pas compte, hein, je crois pas. Enfin, j'espère qu'elle se rend pas compte. Après, je vous ai dit, moi je suis un peu susceptible sur les bords, donc, mais là c'était vraiment un acharnement quoi. Ok, c'est bon pour les euros. Écoutez, on va s'arrêter là du coup, parce que j'ai presque plus de batterie et j'ai tellement peur que ça coupe. Écoutez, cette case elle est super sympa à faire en tout cas, ça nous change un peu. Puis oui, 21 minutes, pardon. Ok, je vous reprends tout de suite. Ok, je sais, je vous avais dit que je vous ferais une vidéo plus longue, mais voilà, désolée, ma fille a utilisé toute la batterie de mon portable. Du coup, voilà. J'espère que vous m'en voudrez pas. Regardez cette mèche rebelle. Qu'est-ce qu'elle fout? Bon. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Je suis désolée d'avoir abordé plein de thèmes comme ça. Après, vous avez qu'à me dire si dans tous les thèmes que j'ai abordés, parce que Dieu sait qu'il y en a eu, il y en a un qui vous intéresserait le plus à approfondir, on va dire ça comme ça. Je vous fais plein de bisous, très bon DP à vous et à demain pour la Saint-Valentin. Ciao ciao.